Salut à tous, c'est Pando de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu toujours d'hypnose et tous les liens à la manipulation qu'on peut avoir. Alors, j'ai eu la demande, je vous avais fait une petite vidéo dessus pour savoir si on pouvait se faire manipuler en quelques minutes et si effectivement on pouvait se faire renverser le cerveau comme ça. Je vous avais expliqué, vous pouvez voir la petite vidéo, que c'est quasi impossible parce que c'est plus compliqué que ça, que il faut vraiment une récurrence, une répétition, un temps, etc. Donc soyez plutôt cool là-dessus, vous ne prenez pas trop la tête. Par contre, ce que m'a fait remarquer Jérôme, donc une personne que je connais via les vidéos, c'est qu'effectivement, et ça c'est intéressant de le prendre en compte, une transe peut vous ouvrir à des nouvelles choses. Alors là, ça peut même être dans le cadre du spectacle, ça peut être dans le cadre de la rue. Il est vrai que ça peut ouvrir des prises de conscience. Alors on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, certains vont s'en rendre compte tout de suite. C'est comme moi ce que je nommerais, quand on connaît un petit peu le zen, un satori, c'est-à-dire un éveil. Un éveil, une prise de conscience qui va durer plus ou moins longtemps et qui peut ouvrir, rappeler des choses à l'intérieur de soi. Alors là, c'est vrai qu'on rentre peut-être davantage dans une forme de quête spirituelle, une quête d'évolution, une quête de soi. Mais il est vrai que dans cette démarche, parfois qui est juste une découverte ou un bon moment ou même quelque chose auquel on ne croit pas et qu'on veut aller vérifier à un spectacle ou dans la rue, là on se rend vraiment compte qu'il y a quelque chose qui bouge. Tiens, comme une conscience de waouh, j'en suis capable, je suis capable de ça, je ressens une énergie, un potentiel, une capacité en moi qui était peut-être en train de dormir, qui attendait simplement un moment. Ouais, un petit geste de l'univers. Alors, un petit geste de l'univers, après, chacun il voit comme on veut, mais en tout cas, cette espèce de coïncidence qui, à un moment, va faire que, boum, on se connecte et on va accepter d'aller à un spectacle d'hypnose alors qu'on n'y croit pas plus que ça, ou on rencontre des personnes dans la rue qui nous font vivre une expérience nouvelle, et puis d'un coup, prise de conscience avec waouh, j'en suis capable. Effectivement, je me sens différent, je me sens mieux, je me sens capable. Peut-être plus que différent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre avec beaucoup d'interrogations à se dire mais qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi, j'ai senti des choses que je n'avais pas senties avant, il y a quelque chose qui parle en moi, il y a un écho. Et c'est vrai que si on est dans la notion pure de compréhension de l'hypnose, on peut bien se dire ok, le subconscient peut-être pour la première fois depuis très, très longtemps a pu contacter et dialoguer avec votre conscient, et votre conscient vient peut-être pour la première fois d'écouter et être prêt à écouter ce que le subconscient dit avec hey, mais mon pote, on a vraiment des capacités de fou et on ne l'a pas exploité, et là aujourd'hui on est en train de te dire, on est en train de te montrer, je suis en train de vivre, donc on est en train de vivre ensemble quelque chose qui est nouveau et qui va pouvoir peut-être mettre une pièce au puzzle de la vie qu'on était en train de vivre, qu'on avait mis de côté et qu'on avait peut-être complètement zappé. Et c'est comme si on retournait à un état juste. Et c'est vrai que ça, effectivement, alors là on ne parle pas de manipulation, on ne parle pas de personne qui a un pouvoir sur une autre personne. C'est pas le praticien d'hypnose ou l'hypnotiste de rue qui va dire à un moment voilà, moi j'ai pouvoir et je te donne des méga pouvoirs. Non, c'est nous-mêmes qui à ce moment-là sommes prêts à ce dialogue. Pensez bien, hein, je rappelle, mais la notion de trance, c'est un lien entre le conscient et le subconscient, c'est un dialogue, c'est pas un monologue. Donc ce dialogue qui commence à se refaire, il y a peut-être pour une fois, le conscient qui arrête de parler tout le temps et de dire moi je veux ça, je veux ça, je veux que ça se passe comme ça, il y en a marre de la vie. Et de l'autre côté, le subconscient qui dit tu m'emmerdes, tu m'écoutes pas, tiens j'ai mal à la jambe, tiens j'ai mal à la tête, tiens j'ai mal le truc. Et au bout du compte, un dialogue de sourds. Et là, peut-être simplement le subconscient qui, dans cette transe, dit hé, regarde, il se passe un truc, c'est génial. Et le conscient qui fait waouh, c'est vrai. Et un dialogue qui fait mais regarde le potentiel. Et ce potentiel, effectivement, il se peut qu'à un moment, une session qui dure 10 minutes, il y a quelque chose qui s'éveille. Alors après, chacun son chemin, chacun sa recherche, hein, parfois ça va s'ouvrir, prise d'éveil,
Et puis on va être porté par une énergie, on va rechercher, on va peut-être se former, on va croiser des gens, on va écouter, on va apprendre. Peut-être qu'on va en faire quelque chose, peut-être pas, peut-être qu'on va le jeter et puis on va se dire voilà, un moment dans ma vie je m'y suis intéressé. Ou ça peut simplement s'ouvrir, on se dit waouh c'est super, il y a un dialogue, ouais, et puis on retourne à nos patterns, à nos habitudes, à ce qu'on connaît depuis des années et qui, au bout du compte, encore aujourd'hui nous convient suffisamment pour ne pas passer à autre chose. C'est ni bien ni mal, hein, c'est juste, pour l'instant, c'est pas le moment. Et c'est pas le moment de ce dialogue, de cette notion de lien qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, pensez bien, sans aller vers une notion de ah ouais, j'ai un pote qui a vraiment changé depuis une session d'hypnose de scène, ou d'hypnose de rue, ou même hypnose en thérapie X ou Y, bien que la notion de changement dans la thérapie est quand même cohérente. En tout cas, il est intéressant de voir que c'est juste un potentiel qui peut s'ouvrir. Alors, ça peut être perturbant pour l'environnement. Tiens, il s'intéresse à un nouveau truc, il nous parle de développement de l'esprit, développement de ses capacités, développement de ses potentiels. Observez, voyez, le tout c'est de se rendre compte que c'est quelque chose qui est positif. Là, le seul risque est peut-être d'aller chercher dans des mouvements plus sectaires qui vont en donner un dogme avec quelqu'un qui vous dit la vérité c'est comme ça. Là, ça serait dommage et on rentrerait dans la phase de manipulation dont je vous parlais, parce qu'on est quand même dans une phase où identitairement on est en train de construire quelque chose et de se dire waouh, il y a peut-être quelque chose en plus dans mon identité. La plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche sur internet, on cherche dans des bouquins, etc. Mais pensez, c'est peut-être ça qui peut un peu perturber. Mais l'évolution, le changement, il se passe aussi comme ça, par des prises de conscience. Et il est vrai qu'une session d'hypnose peut réellement ouvrir des choses. Alors, sans parler tout de suite de mysticisme, de folie, hein, mais déjà une réflexion, une ouverture, pour d'autres une sensation, pour d'autres une perception, pour d'autres une compréhension. Chacun va le vivre à sa manière. Donc voilà, si bien sûr vous avez des questions sur ces aspects, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail, vous laissez un message sur Facebook ou YouTube, je ferai en sorte d'y répondre le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui ne l'est pas, l'important est de devenir qui vous êtes vraiment. Allez, à très vite, be one, ciao ciao.